Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir 220, bonsoir Cheyenne. Bonsoir Irène, bonsoir Aude. Bonsoir soutien aux forces de l'ordre. Bonsoir Mélodie, bonsoir Séverine, bonsoir Tite Burette, bonsoir Coquelicot, bonsoir Asile, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Merci Morlot. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller doucement mais sûrement. Alors, le live de ce soir va être un peu particulier. Un peu particulier, il va se diviser en 7 points bien précis et bien distincts. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais attendre un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Quel bonheur de te revoir. Merci beaucoup Fabienne. Tu te doutes que si je lance maintenant, ce n'est pas sans raison, on va dire. Bonsoir Prune, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup Fabienne, merci à tous. Merci Caramelita, merci Pazette, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Potin de TikTok. Bonsoir Coco, bonsoir Iléane, comment vas-tu? Pour une fois Iléane, comme tu dis. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Taz, merci Fabienne, merci Claudine. Alors, il y a 7 points que je voudrais aborder ce soir. 7 points bien précis, 7 points bien distincts. Je rentrerai dans le vif du sujet d'ici 5 ou 10 minutes, approximativement. Vous vous doutez que c'est un lien avec énormément de récents lives. Merci Diana, merci Iléane, merci beaucoup. Merci Laure, merci Nelly. Nelly ou Nelia? Vu qu'il y a le A au base. Merci Cécilia, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Seconde. Voilà, pour ce live, j'ai établi un plan, on va dire, qui se décompose en 7 points. Et donc, je regardais ce plan-là pour savoir comment est-ce que j'allais commencer un petit peu toute cette longue histoire. Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alicia. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Enfin, j'ai pu... Alicia. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Enfin, j'ai pu... Bonsoir à toutes. N'hésitez pas à liker le live pour la visibilité. C'est rare que je le demande, mais cette fois-ci, étant donné que je vais aborder un sujet qui dure depuis bien longtemps et que je trouve relativement important pour moi-même et pour d'autres, eh bien, merci beaucoup Rose Luna. Merci à toi Rose Luna. Merci beaucoup. Eh bien, ce soir, je vais demander, pour une fois, de liker le live. Parce que bon, le silence, comme je l'ai marqué, reste un choix et non un gage de faiblesse. Tu as un ton grave, j'ai toujours eu ce ton-là, Boubou, quand même. Merci beaucoup, Wikia, merci Nico, merci Ciara, merci Lala. Merci à tous pour vos abonnements, merci beaucoup. Refusez, et je bloque les demandes de participation. Affaire Brigitte Macron, un avis, le reportage n'est pas encore sorti. D'ailleurs, j'ai prévu de parler de ce reportage incessamment sous peu lors d'une vidéo, parce que je sais déjà ce que ça va donner. Et voilà. Merci beaucoup, Diana, merci Looping, merci Asile. Bonsoir à tous. Bonsoir Nancy, bonsoir Soluna. Bon, je vais commencer à rentrer incessamment sous peu dans le vif du sujet, vous expliquer un petit peu une longue histoire. J'espère que vous aimez les histoires, parce que ce soir ça va être des histoires. Bonsoir Gwen, comment vas-tu? Bon, je sais qu'une grande partie de ma communauté n'a pas forcément conscience de ce qui peut se passer. Je sais qu'une grande partie ne suit même pas ces histoires, en réalité. Mais, par acquis de conscience et parce que je le souhaite, j'ai envie de me prononcer un petit peu sur des événements qui ont eu lieu ces derniers temps. Et quand je dis ces derniers temps, je veux dire plus d'1 an. Et c'est pour ces raisons-là que je vais m'exprimer sur un sujet qui est probablement méconnu d'une grande partie. Je ne sais pas qui c'est, Ucti. Je ne sais pas qui c'est. Merci beaucoup Angélique. Et merci beaucoup Fanny, merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je préfère préciser que ce live est une décision uniquement personnelle, que cette décision n'a aucunement été influencée, qu'on le veuille ou non, par quelconque tierce personne. Merci beaucoup Raven.
que, à force de voir des lives me concernant, souvent diffamants, souvent remplis de drama, parce que malheureusement, il s'agit souvent que de drama de bas étage, malheureusement, et rien de très concret, rien de très sensé. Eh bien, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de prendre la parole sur certains points que je trouve vraiment, vraiment, vraiment insupportables. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, je vais quand même rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Mon but n'est pas d'être long, du coup, hein, et simplement d'essayer d'être concis dans mes propos, dans mes paroles, et de vous raconter au mieux un petit peu ce qui s'est passé. J'invite les personnes qui seront concernées par ce live. Merci beaucoup, Gwen, merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Gwen, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Et donc... mon but n'est pas d'être long. J'invite ces personnes-là aussi, si elles le souhaitent, à s'exprimer, hein, bien évidemment, sur ce live. C'est toujours avec grand plaisir. J'ai toujours fait monter les personnes, en général, de qui je parlais, ou alors que j'incriminais pour certaines choses. Donc si ces personnes souhaitent se monter à quelconque moment, c'est avec plaisir, puisque ces personnes ont décidé de me bloquer allègrement, sans même prendre le temps de discuter. Enfin bref. Je vais vous expliquer un petit peu toute l'histoire et on va rentrer dans le vif du sujet parce que là, je me doute que vous ne comprenez pas grand-chose. Pour ceux qui m'ont suivi il y a longtemps, vous avez pu voir que j'ai eu plusieurs roulements de modérateurs. Il y a eu plusieurs personnes présentes dans la modération. Même la quasi-totalité de ces personnes ne sont plus présentes aujourd'hui dans la modération puisque, comme vous le savez, il ne reste que Caramelita, Guillaume de Baskerville et Coco. Bref. Ça m'embête même de devoir me justifier sur quelconque modérateur ou quoi que ce soit. Je préfère le préciser. Ça m'emmerde. Je n'ai de compte à rendre à personne, mais visiblement dans la sphère drama live de TikTok, il faut toujours tout justifier, parce que sinon, on se retrouve avec une quantité phénoménale de drama sur le dos, ce qui est absolument insupportable. Bref, venons-en aux faits. J'ai retiré toutes ces personnes de la modération pour diverses raisons. À l'époque, j'ai retiré Captain Avengers, j'ai retiré Shadowlin, j'ai retiré Meltotal Live, j'ai retiré quasiment tout le monde de ma modération. Mais j'ai également retiré les personnes qui vont nous intéresser ici, que sont Ashana, Béa, et malheureusement une personne dont j'ai pas envie de parler et que je ne citerai pas. Voilà, une troisième personne qui, pour moi, a juste suivi. Donc, par respect pour cette personne, je la ne citerai pas. Bref, je vais vous expliquer un petit peu les raisons qui me mènent à ce live. Depuis quelques semaines, quelques mois, je me retrouve avec des lives drama me citant tout le temps pour X ou Y raison. Merci beaucoup, Cathy, merci du fond du cœur. Notamment sur les lives de Maléfique, on peut le voir aussi sur certains lives de Sheka, mais surtout, la sœur de Maléfique. Pour moi, je vais vous le dire très sincèrement, ce ne sont que des lives drama. Ce sont des lives qui n'ont aucune importance, mais qui, malheureusement, se veulent très souvent, on va dire, diffamatoires et qui prônent vraiment la haine. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que ces lives, en général, parlent de personnes des réseaux sociaux. Ça peut être moi comme d'autres. Mais toujours dans le drama. Toujours dans le but, voilà, de critiquer, etc. Je comprends la critique. C'est même le but de mon contenu. J'ai toujours amené un point d'honneur à critiquer, à donner son avis sur absolument tout. Mais pas 50 fois sur le même sujet. Alors, je vais quand même laisser Maléfique Queen en dehors de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, j'ai eu des personnes en modération, que sont Ashana, Béa et du coup Azelidia, qui ne faisait pas partie de la modération, mais qui a rejoint ce mouvement. Des personnes qui étaient plutôt proches de moi. Pendant longtemps, je me suis confié à ces personnes. Pendant longtemps, je leur ai parlé, que ce soit de problèmes personnels, que ce soit de problèmes dans ma vie. Ça a été pour moi vraiment libérateur et j'étais heureux de pouvoir parler à des personnes. J'étais vraiment content de pouvoir m'ouvrir un petit peu. J'étais content de sortir un petit peu sortir d'une certaine zone de confort, on va dire. Ces personnes ont enregistré énormément de lives pour moi, à ma demande. Ces personnes ont enregistré énormément de commentaires à ma demande. Le souci, c'est que je me suis rendu compte de quelque chose.
Lorsque j'ai décidé de prendre ma pause des réseaux sociaux et donc de ne plus vraiment donner d'attention à tout ça, merci beaucoup Nat2A. Merci du fond du cœur, merci beaucoup Nat2A. Merci infiniment. Merci beaucoup Nat2A. Merci beaucoup. Ouais. Je sais Isabelle, je vais y venir. Je vais justement y venir. Merci infiniment Nat2A, merci beaucoup. Non, rien à voir, c'est pas pour ça que je me cache, voyons. Comme je t'ai dit, ça reste pour moi des histoires de drama. Et ça m'emmerde de parler de ce genre de choses, mais il faut que je le fasse. Et encore, je me trouve plutôt gentil et consensuel dans mes propos. Lorsque j'ai parlé à ces personnes, j'ai fait ma pause des réseaux sociaux, personnes qui m'ont quand même accompagné longtemps. Merci beaucoup Caramelita. Merci à toi, merci Sandre. Lorsque je me suis confié à ces personnes, et lorsque j'ai fait ma pause des réseaux sociaux, ces personnes se sont dirigées vers un autre créateur de contenu. Vous connaissez tous et toutes, je pense, The Designer. Il faut savoir, et là je vais faire une petite rétrospective, je vais revenir un petit peu dans le temps. Ces personnes étaient en conflit avec des personnes qui sont actuellement dans le live, que sont Mêle-toi de ta life, Shadowlin, toutes ces personnes-là. Et je sais que sur les 700 personnes ici présentes, peut-être 500 ne connaissent même pas cette histoire. C'est du drama de bas étage, on va pas se mentir. Mais j'en parle parce que ça a un impact réel sur moi, sur mon contenu, etc. Bref. Lorsque Ashana, Béa, Azelidia sont partis chez The Designer a commencé à être grandement en embrouille. Pour dire quoi en fait? J'y viens Eric, j'y viens, tu sais c'est long, raconter une histoire c'est long. The Designer a commencé aussi à avoir pas mal de haine et à critiquer du coup. Ah, merci de confirmer ce qui s'est passé. Je vais y venir du coup. The Designer s'est retrouvé à être en conflit avec des personnes qui n'étaient pas forcément proches de lui, notamment Shadowlin, Mêle-toi de ta life, etc. Ce que j'ai... À l'époque, j'étais peut-être trop aveugle pour le voir, mais maintenant, ce que j'en déduis, c'est que Ashana, Béa, Azelidia, vous vous êtes servi d'une guéguerre avec des personnes pour monter des créateurs de contenu contre ces personnes. En l'occurrence, moi. À l'époque où vous étiez modératrice chez moi, vous m'avez forcé à essayer de bannir Shadowlin, Mêle-toi. Il y a eu un chantage qui a été énorme. Vous essayez de me montrer énormément de choses. Vous avez voulu me faire prendre part à une guerre qui ne me concerne pas, fondamentalement. Et ça a été le cas par la suite avec The Designer. Mais je vais aller même plus loin. Après The Designer, vous êtes rapproché de Sheikah. Sheikah, je m'adresse à toi aujourd'hui. Tu as commencé à avoir cette haine contre Shadowlin, Mêle-toi de ta life et tout ça. Tu as commencé à les appeler les hyènes, à parler sur ces personnes, etc. Et ensuite Maléfique. Lorsque Ashana, Béa, Azelidia se sont rapprochés de toi, tu as commencé aussi à parler d'elles. Alors non, je ne défends pas Mêle-toi, Shadowlin, etc. Je dis juste qu'à l'heure actuelle, vous avez des personnes qui ne créent pas de contenu, qui ne sont pas présentes à proprement parler sur la plateforme, qui essaient de faire rentrer des personnes tierces dans leurs histoires pour les déglinguer. Vous avez essayé de me forcer à déglinguer ces personnes-là. Vous avez essayé de forcer The Designer à déglinguer ces personnes. Vous avez essayé de forcer Sheikah. Vous avez forcé Maléfique, la sœur de Maléfique maintenant. C'est-à-dire que vous étiez modératrice ici. Je vous ai parlé, je me suis confié. J'ai pris le temps. Mais avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en train d'essayer de rameuter tout le monde dans vos histoires de merde. Et je dis vos histoires de merde parce que tout le monde s'en fout. En réalité, les 150 et 200 personnes qui suivent ça assidûment, en parlant des hyènes et de ceci et de cela, vous savez que vous n'êtes simplement que des mange-merdes des réseaux sociaux. Vous n'êtes là que... Vous êtes sur la plateforme 24 heures sur 24 à scroller le moindre drama. Vous ne faites qu'alimenter, d'accord, des dramas de merde sur les réseaux. Et ça n'intéresse personne. Et le plus stupide dans cette histoire, c'est moi. C'est moi qui est en train de parler d'une histoire de merde devant 750 personnes. Alors qu'en réalité, ça n'intéresse personne. Mais je vais venir au fait. Je vais en venir au fait, justement. Pourquoi est-ce que j'en viens à parler de ça? Lorsque vous étiez modératrice chez moi, vous m'avez enregistré. Vous avez enregistré
tout ce qui se passait dans les groupes. Vous avez enregistré ma voix, vous avez enregistré ce que je vous ai dit, vous avez enregistré mes confessions. Vous pouvez les publier si vous le souhaitez. Vous n'avez pas mon accord, mais ça ne servira à rien. Natacha, un jour j'étais au téléphone avec toi. J'étais triste, j'étais bourré. Tu m'as enregistré. Même dans ces moments-là, tu m'as enregistré. Pour quel but? Dans quel but? Quel est le but de ça? Publier ça sur les réseaux? Le diffuser à qui veut bien l'entendre? Regardez le méchant TLJ. Oui, le méchant. Waouh, je suis si méchant. Je suis quoi? Je suis un monstre, une horreur. J'ai le cul propre, que vous le vouliez ou non. La seule chose que vous avez à me reprocher, c'est de ne pas être allé dans votre sens. Et à l'heure actuelle, c'est ce qui est en train d'être utilisé par la sœur de Maléfique, du coup, pour essayer de nuire à tout le monde. Et là, je m'adresse à toi, hein, sœur de Maléfique. Sauf que tu viens de mentir. Bah écoute, monte m'expliquer en quoi je mens. Monte, je t'invite à monter. Ce soir, je règle un petit peu mes comptes aussi. Monte. J'attends la demande. J'attends la demande. J'ai envie de comprendre en quoi j'ai menti. Je me connecte avec mon vrai compte. Ça marche, avec plaisir. À l'heure actuelle, c'est vite vu. Vous êtes en train d'essayer de monter un espèce de collectif. Je vois, collectif CPAM. Vous avez un live ce soir. Mais je vais venir, je vais parler de tout ce soir. Bon, malheureusement, je suis un petit peu en train de déstructurer mes plans parce que je suis les commentaires qui comprennent pas forcément l'histoire. Donc, je déstructure un petit peu tout, mais c'est pas grave. La finalité sera la même. La finalité sera la même. Merci beaucoup, Lagertha. Je vais attendre que Sheikah monte, du coup, en quoi je mens. Oh. La CPM, c'est pas la Sécu. De base, si, mais vu qu'il y a une personne qui a dit qu'elle travaillait à la CPAM, et bien pour troll, ça a été le nom d'un collectif, bref. J'ai pas forcément envie qu'il y ait une antithèse à proprement parler, j'ai surtout envie de m'expliquer. Bonsoir Sheikah. Alors, je souhaiterais savoir en quoi j'ai menti. Bonsoir TLJ, bonsoir à tous. J'ai eu un tout petit moment de passage, d'accord? Je suis en famille, donc je vais t'accorder un peu de temps. Tu viens de dire en fait que je me suis associée avec Natacha, Azelidia et je sais plus qui. Désolée. Ces personnes-là, en fait, je les ai contactées juste après la dénonciation que j'ai fait un live de Mêle-toi de ta life contre Mêle-toi de ta life et contre Captain Avenger. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que quand j'ai commencé à dénoncer, entre guillemets, Captain Avenger et les hyènes, j'avais zéro contact avec ces personnes-là. Tu viens de mentir. Si tu viens de dire que ce sont des personnes qui m'ont influencé. Si tu le dis, Sheikah. Si tu le dis. Écoute, je peux t'apporter la preuve noir sur blanc du premier contact qu'on a pris suite à mon live et le dernier contact qui était au mois de décembre, juste après mon opération. Tu sais, tu as quand même fait un témoignage sur l'histoire de Natacha, etc. Avant tout ça aussi. Oui, j'ai fait un témoignage. Oui. J'ai même donné. Mais du coup, à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu de réaction Alors, live de Mêle-toi ou quoi que ce soit. Le témoignage s'est fait après le live dénonciation. Le témoignage s'est fait après? Oui. Oui, TLJ. Pour te dire, je vais être honnête avec toi, TLJ. Je t'écoute. Shana, Zelidia, j'ai plus l'autre pseudo parce que je n'ai pas de contact avec ces personnes-là. Ont été bloqués par ceux que tu protèges aujourd'hui, les hyènes. C'est-à-dire que sur mon live... Je protège personne, Sheikah. Non, mais... Si, écoute, il faut dire noir sur blanc, j'ai des appels, j'ai des audios, j'ai de tout. J'ai tout ce qu'il faut. Si je veux, là, je te débunk dans tout ce que tu dis, bien sûr. Allez, vas-y. Maintenant. Bref, ce que je veux te dire, c'est que... Débunk-moi, Sheikah.
Alors, je te le dis, j'ai ouvert un live pour dénoncer Captain et Mêle-toi de ta life, d'accord, sur un sujet où je vais pas en revenir. Ils le savent très bien. Je n'avais zéro contact avec Ashana, Azelidia, et je sais même plus l'autre pseudo, ils sont 3, effectivement. Zéro contact. Elles étaient même bloquées sur mon compte officiel. J'ai dû les débloquer le soir du live. Ok? Moi, Nérisson, dans les commentaires, t'inquiète pas, je parle de toi juste après, Nérisson. Donc là, tu es en train d'accuser ces 3 femmes-là d'être en train de contact avec moi. Bien sûr. Non, mais me concernant, je m'en fiche moi du reste. Me concernant, tu es en train de dire que ces 3 femmes-là sont venues et ils m'ont endormi. Non, du tout. C'est-à-dire que en fait, moi, quand j'ouvre mon live, je savais qu'aujourd'hui on allait en arriver là, tu vois. Je le savais parce que j'ai 2 appels, un de 2h30 et un de 3h30, des hyènes qui précisent à code error qu'elles vont tout faire avec toi. Et ces appels, je les ai bien conservés. D'accord. Est-ce que moi, là-dedans, je parle? Alors, toi, là-dedans, tu ne parles pas. D'accord. Comment tu peux dire que je là, ce soir, tu viens d'accuser ces 3 femmes de m'avoir manipulé. Mais Sheikha, vous êtes tous fait manipuler. Non. C'est la réalité. Non, du tout. Et je vais même te dire mieux. La défense préférée. D'accord. Quand je vais dire ça, la défense préférée. Je suis rentrée en contact avec elle. D'ailleurs, c'est même pas moi. Je vais te le dire honnêtement. C'est Ashana qui est rentrée en contact avec moi. Oh, quand je dénonce. Écoute, je peux te démentir tout de suite. Si tu veux, je te fais un screen. On s'est contacté juste après mon live. Si tu veux, j'y vais tout de suite. Je vais sur Telegram parce qu'elle m'a contacté sur Telegram. Donc, je te le dis, elle m'a contacté après le live. Elle m'a dit, donne-moi les preuves de ce que tu as dit dans le live. J'ai donné les preuves de ce que j'ai dit dans le live. J'ai donné les preuves à Patrick de ce que j'ai dit dans le live. Point barre. Ok? Je sais pas qui c'est, Patrick. Tu sais très bien qui c'est, Patrick. Ah non, pas du tout. Patrick, c'est celui-là que Captain Avenger, The Designer et Mêle-toi de ta life, ils ont dénoncé le soir même en disant que c'était un pédo sans même enquêter. Le papa de la petite? Oui. Ah oui, ok. Là, je vois qui c'est. Parce que Patrick, d'accord, seul, ça me parlait pas du tout. Ok, ce live-là qui a été fait au mois je crois qu'au mois de juillet, je n'avais pas de contact avec Ashana, Zelidia et compagnie. Ok? C'est clair? Donc moi, je me fais pas manipuler par ces femmes-là. Elles m'ont demandé les preuves de ce que j'avais annoncé dans ce live-là. Je leur ai donné, point barre. Ça s'arrête là. On se croise effectivement sur Je te pose juste une question, du coup, je me permets. Du coup, quel était le but de te contacter si ce n'était pas encore une fois Mêle-toi de ta life, Shadowland, etc. Bah justement, je dénonce Mêle-toi de ta life et Captain pour des faits. Elle me demande d'avoir des preuves de ce que je dis, ce qui est tout à fait normal. Je ne donne pas ce genre de preuves en live en cas de procédure. Tu peux comprendre ça, TLJ, s'il y a des procédures, si tu les mets en live, ça passe caduc. Tu es d'accord? Faut déjà que les procédures soient sûres d'être acceptées, parce que j'entends les gens parler de screenshots, etc., de dépôt de plainte, sauf que sans constatation d'un huissier sur les enregistrements, etc., ça n'a aucune valeur. Donc la plupart des gens pensent qu'ils vont aller au commissariat avec leur clé USB. Ma plainte du 26 juillet, elle est bien actée, elle a été faite sur huissier, d'accord? Ne t'inquiète pas, ça a été fait. D'accord, soit. D'accord. Je suis très heureux pour toi, ça me regarde pas. Ah oui, quand on reçoit des menaces par la suite. Donc voilà, ça s'arrête là pour ma part. Donc n'accusez pas Ashana et leurs troupes de m'avoir contacté avant ce live. Non, du tout. J'avais zéro contact. D'ailleurs, je vais même être honnête avec toi, TLG. À l'inverse, de mars jusqu'à juillet, c'est Mêle-toi de ta life, Captain, Nako, Shadowland non, mais l'autre là, Ombre de Féline, c'est même elles qui m'ont manipulé pour me monter contre Natacha et compagnie. Et ça, j'ai bien gardé toutes les preuves. Si tu veux, je te les apporte. Ben, si tu veux, je t'invite même à les publier si tu le souhaites. D'accord? Ok. Donc là, je veux que tu rectifies juste le tir en disant que c'est pas elles qui m'ont manipulé, elles m'ont juste contacté pour avoir les preuves de ce live. Je rectifierai pas le tir, Sheikha. Pour la simple et bonne raison que vous êtes ligués. D'accord? Non, du tout. Oui, bien sûr que si, Sheikha. La finalité est là. La finalité, c'est que tu as été contacté par rapport à des histoires qui ne concernent personne. Là, j'en viens, j'ai un élément annexe, d'accord, au groupe Telegram qui a été volé. D'accord? On va dire qu'il a été récupéré avec des informations dedans. J'ai été accusé. Non, mais c'est pas toi qui l'as récupéré, c'est Ashana. J'ai été accusé. Oui, mais c'est Ashana qui l'a récupéré. Samedi dernier, tes copines et ton copain, ils m'ont accusé de récolter
ce que j'avais sur le groupe Telegram. Et là, c'est diffamatoire. Mais je vais t'expliquer, Sheikha, je vais t'expliquer quelque chose. À la seconde même où le groupe a été récupéré, je savais déjà qui c'était. Et ces personnes-là savaient déjà qui c'était. Ces personnes-là ne t'ont jamais accusé d'être derrière ça. Vu qu'on a, j'ai quand même eu accès, j'étais dans ce groupe Telegram, j'ai quand même, un tel a rejoint le groupe, un tel a supprimé un tel a supprimé un tel. Attends, comment tu peux être accusé de ça? Non, faut arrêter. Maintenant, ce que je veux dire, juste, c'est que oui, ces personnes-là se servent de leur querelle personnelle, d'accord, pour mettre des créateurs de contenu contre d'autres personnes. Ça, c'est une réalité. C'est qu'on le veuille ou non. Je sais parce que je l'ai vécu. Designer l'a vécu. Tu l'as vécu aussi. Non, Sans même parler de chronologie, de pourquoi un tel, etc. La finalité est la même. Ces personnes-là ne te parlaient que pour attaquer d'autres personnes qui n'ont rien à voir, d'accord? Et toi, tu as continué les lives, et Mêle-toi, et Shadowlin, et ceci, et cela. Et là, maintenant, c'est Maléfique, et la sœur de Maléfique. Et ce sera... Sincèrement, quand j'ouvre toujours tous les lives comme ça. contre toi, est-ce que tu penses qu'il y a Shana et compagnie derrière? Hein? Est-ce que quand j'ouvre des lives pour dire que t'es pas correct et que Non, tu n'es pas pas du honnête, tout. d'accord? J'ai jamais pensé ça. D'accord. Pourtant, tu es en train de dire qu'ils ont une manipulation sur moi, alors que les seules fois où on s'est contacté, c'est concernant la dénonciation que j'ai fait. Donc là, il y a un gros problème, il y a même un fossé, d'accord? À part sur TikTok, où on se croise, on se contacte pas. Je peux le prouver. Attention, TLJ, je peux le prouver. Sheikha, J'ai coupé d'ailleurs tous mes contacts. Maintenant. que tu prouves que tu parlais beaucoup ou pas à ces personnes. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que plusieurs personnes présentes sur la plateforme, on va dire en tant que créateurs vidéo, liveurs de contenu ou quoi que ce soit, ont été impliquées dans ces histoires qui de base ne concernent que un petit groupe d'individus, Ashana, Azelidia, Béa, etc. Et de l'autre côté, Mêle-toi, Shadow, etc. Et on se retrouve avec moi mélangé dedans, toi mélangé dedans, Designer mélangé là-dedans, Maléfique mélangé là-dedans. Et quel est le seul point commun entre toutes ces personnes? Eh bien, ce sont les trois personnes qui a. Point. La finalité est là, qu'on le veuille ou non. Et là, on se retrouve à avoir des histoires qui ne regardent personne, d'accord, sur TikTok. C'est exactement ça. Moi, là, ça fait des semaines et des semaines qu'il y a des lives de merde qui se font sur moi, avec de l'intelligence artificielle, avec des pseudo-menaces, alors qu'en réalité, j'en ai strictement rien à foutre, d'accord? Si quelqu'un pense ici me faire peur, il se met doigt dans l'œil. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que à l'heure actuelle, tous les éléments qui ont été volés dans ce groupe servent pour menacer, d'accord? Ces personnes-là savent ce qu'elles font. Je me fiche, Sheikha, que tu te sentes manipulé, pas manipulé ou quoi que ce soit, la finalité est la même. Alors TLJ, je vais être honnête avec toi, je me suis senti manipulée, oui, à un certain moment, mais pas par elle. Parce que le problème, c'est que ces personnes-là m'ont juste contacté pour me demander les preuves de ce live. C'est tout, ça s'arrête là. On n'a pas de contact, je n'ai jamais eu d'affinité avec elle. Et en plus, tu devrais savoir que depuis Code Error, tu te doutes bien que j'ai été blessée et que ma messagerie est fermée à 99%. C'était bien avant Code Error, tout ça. Non, elle était bien présente à ce moment-là. Oui, elle était présente, mais c'était bien avant la fin de Code Error. Elle était bien présente et c'est bien elle qui m'a fait ouvrir les yeux. Enfin bref, je vais pas... peut-être te partager les appels, ça serait intéressant, non? Ou peut-être que j'ouvre un live et je partage les appels tu fais carrément. ce que tu veux, Sheikha. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est revenu jusqu'à m'impacter moi qui n'ai pas envie de parler, d'accord, de ce genre de choses. Moi qui n'ai pas envie d'être associé à ce genre de drama, parce que qu'on le veuille ou non, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est du drama de merde qui ne concerne personne. Mais on se retrouve encore une fois avec ça sur la plateforme, avec des menaces, ceci, cela. Et quand je vois un soi-disant live qui est censé être lancé contre le harcèlement, alors que les personnes qui pratiquent le harcèlement seront toutes dans ce live, je parle notamment de toi aussi, Nérisson, qui est dans les commentaires, tu vas témoigner en tant que victime, mais on en reviendra juste après. Je trouve que tout le monde ici est d'une hypocrisie sans nom. Vous êtes face à des gens qui vous enregistrent dans vos conversations privées à des moments où vous n'êtes pas bien. Vous êtes face à des gens, d'accord, qui utilisent des éléments de la vie personnelle pour attaquer. Et vous venez faire les chouineuses sur les réseaux sociaux en disant « je monte un collectif contre le harcèlement ». C'est du foutage de gueule. Je parle pas de toi, Sheikha, là, si jamais.
Écoute, moi j'ai eu un vent du live de samedi dernier. Bon, moi j'étais en train de live, hein, je me suis bien éclatée toute la nuit. J'ai été accusée de récolter les informations de ce compte Telegram. Au début, j'avais même pas capté que c'était un channel et tout ça, hein, d'accord. Tu n'as rien à voir avec ça. Que les informations, tu les aies eu ou pas, je m'en fiche, je ne le sais pas. TLJ, j'ai été accusée, écoute bien, de récolter ce qu'il y avait sur ce compte Telegram afin de m'en servir et les diffuser, voire même de reprendre certaines enquêtes qui étaient te concernant. Donc, je te le dis, je te le répète et je t'en fais la promesse, même si un jour on en venait à me donner ça, je m'en foutrais, d'accord? J'aimerais tourner la page avec ces histoires de hyènes, d'accord? C'est polluant. Ça fait on est d'accord. Et je vais te poser une question. Mais moi c'est les hyènes. Est-ce qu'en ignorant la page se tourne? Mais pour que la page se tourne, il faudrait que ça arrête de mentir. Là, tu viens de dire que... Non, il faudrait simplement que les gens arrêtent de parler. Tu es en train de dire que... mais si, tu es en train de dire devant tout le monde, en fait, que moi, je suis en contact avec ces personnes-là. Alors, prouve-le. Prouve-le. Je te demande de le prouver là tout de suite, parce que moi, je te prouve l'inverse. D'accord? Tu as été en contact avec ces personnes, oui ou non? Oui, j'ai été en contact avec ces personnes suite à mon live du mois de juillet. On parle de juillet 2024, d'accord? Comme j'ai été en contact avec beaucoup de personnes. J'ai été en contact, je sais pas, j'ai été en contact avec Captain, avec Melto de ta Life, j'étais en contact avec l'Unix aussi, si ça t'intéresse. J'étais en contact, non mais si tu veux, on peut aller plus loin. J'étais en contact avec QQ, j'étais en contact avec Marvin, j'étais en contact avec beaucoup de personnes, si tu veux savoir. C'est normal, on a quasiment la même sphère, c'est normal. Je suis une descendante de ta sphère. J'ai apprécié à un certain moment ce que tu as fait, et puis bah après, bah voilà, tu vois le drama qu'on est en train de parler aujourd'hui. Ça fait beaucoup de tâches quand même. On est d'accord. On est d'accord. Sauf que toi, aujourd'hui, tu t'en prends à un groupe de 3 femmes. Alors, je me souviens plus de la 3e femme, hein, parce que il va me falloir... Moi, je me souviens de Azélie. Je m'en prends ou je ne fais que répondre? Oh, non, tu t'en prends, parce qu'elles ont pas... je les ai pas vues en live débecter sur toi. Ah, bah écoute, moi régulièrement, tu vois, ne serait-ce que hier, dans le live d'hier, en disant, oh là là, il tape de la coke avec l'argent des allocs, etc. Ah, du coup, je réitère, je réponds ou je m'en prends? Bah écoute, tu as un screen de ça pour que je puisse le voir. Mais bien sûr que j'ai un screen de ça, GK. Ce serait intéressant. Ça serait intéressant. En tout cas, ce que toi tu reproches à ces 3 femmes-là quelque chose. Moi, je reproche aux hyènes autre chose. D'accord, Voilà. soit. L'un n'empêche pas l'autre. Bah, bien sûr. Après, je dis pas que je reproche à toutes les hyènes quelque chose, mais en partie certaines personnes. D'accord? Moi, c'était avéré, ça a été dit de vive voix ce qu'allait se passer pour Natacha, tu vois. Et ça, je l'oublierai jamais. C'était enregistré, c'était donné, et ça a été acté. D'accord. D'accord? Et ça passera. D'accord? Ça passera acquis de droit. D'accord. Si tu comprends ce que c'est. Et je défendrai sur cette cause-là, on va dire Tu sais, Natacha. je vais te dire un truc, je ne parlerai jamais du perso de quelconque de ces personnes. Jamais de la vie. Ça sert à rien d'attaquer les gens sur des choses personnelles de leur vie. On s'en fiche de ça. Là, à l'heure actuelle, je parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu t'en fiches, mais t'en es quand même la cause, TLJ. La cause de quoi? Je suis la cause de quoi? Bah, la cause de quoi? Je l'ai cité. Tu devrais... Alors, tu n'as peut-être plus mon live de disponible du mois de juillet. Si tu veux, je peux te l'envoyer. D'accord. Ça peut être intéressant, la dénonciation que j'ai faite. Sur Et qui? dis-toi que j'ai des éléments, j'ai des preuves, d'accord? Je parle Sur pas de moi? moi, mais ils ont été donnés. J'ai pas compris. Sur moi? Non, pas sur toi, je te parle justement du problème qui est né, tu vois, pourquoi je suis impliquée dedans. Je suis impliquée sans même avoir pris contact avec Natacha, Zélidia et tout ça. Et quand moi, je me rends compte qu'en fait, que toi, tu te fais manipuler, mon Coco. Non, mais moi, je me suis fait prendre pour un con, bien sûr. Et tu te fais toujours prendre pour un con, Coco. Mais non, parce que, comme je l'ai dit au début du live, tu sais, ce live est de ma propre initiative au vu de ce qui se passe. Personne ne m'a dit de le faire, d'accord? Personne. Sauf que c'est exactement ce que me reprochaient ces personnes-là il y a encore peu de temps. Ah, mais elles sont toujours dans tes lives, mêle-toi de Shadow, mêle-toi de ta live, Shadowlin, etc. Il doit être manipulé. Je ne suis pas manipulé, d'accord? Ce live est de mon propre chef, de ma propre initiative. Point barre.
C'est moi qui en ai marre que mon nom soit cité partout, d'accord, dans des dramas de merde, tout le temps, pour des histoires de cons qui ne regardent personne. C'est tout. Donc non, je ne suis pas manipulé à l'heure actuelle, puisque j'ai pas tant de contacts que ça. Et tu veux que je te dise mieux? Regarde, si tu penses que je protège Mets-le-toi, Shadowlin, etc., j'ai jamais été bourré au téléphone avec Mets-le-toi de ta life, etc., leur raconter les problèmes de ma vie. C'est quand même qu'il y avait eu aussi une affinité de l'autre côté, tu vois. La trahison, elle vient d'où? Et pourtant, ça, j'ai été enregistré, tu vois. Non mais, est-ce que ça a été faut diffusé, arrêter. TLG? Je te demande, est-ce que ton appel je sais pas qui l'a enregistré, est-ce que ça a été diffusé? Non, mais il a été enregistré. D'accord. Quel intérêt d'enregistrer ça? Pourtant, enfin, je sais pas. Tu devais bien t'en douter. Tu passes un appel avec quelqu'un, TLJ, quand même. Non mais Sheikha, il y a une différence entre potentiellement être enregistré, d'accord, et être enregistré. Surtout dans ce genre de moment. Si encore on était en train de parler de quelque chose à débunk, d'une enquête ou quoi que ce soit, et je me dis, bon, on m'enregistre, d'accord. Mais non, là, c'était dans un moment personnel. C'est moi qui parlais. Je suis pas au courant, TLJ. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on était loin des réseaux sociaux. Et puis à ce moment-là, c'était quand même des personnes qui étaient modérateurs, c'était des personnes en qui j'avais placé de la confiance. C'était pas un cadre inconnu. Oui, je sais de quoi tu parles. C'est comme moi, par exemple, avec Code Error. Je sais de quoi tu parles, TLJ. T'inquiète pas, je me suis confié à Code Error, comme toi, tu t'es confié de l'autre côté. Mais est-ce que ça s'est diffusé? Oui ou non? Non. Donc, pourquoi t'en parles? Bon, elle t'a enregistré, bon bah voilà, je sais pas. Là, tu me parles comme si j'étais au courant. Là, non, je te dis juste que toi qui penses très sincèrement, d'accord, que je suis manipulé ou quoi que ce soit, non. Je l'ai été, ça c'est une réalité. À l'heure actuelle, non, pas du tout. Voilà. Mais écoute, ça serait bien peut-être qu'on échange en privé avec les éléments que j'ai. Si tu le souhaites, avec plaisir. Si tu le souhaites. Vraiment, mais vraiment je vais faire qu'un live là-dessus. Je vais pas en faire 3. Non, mais vraiment dans le bon sens. Hein. Mais je vais parler de tout. Non, mais il y a pas de souci. Mais vraiment dans le bon sens pour te faire peut-être ouvrir un petit peu les yeux. Méfie-toi de tout le monde. Méfie-toi pas que de ces 3 femmes. Mais je me méfie de tout le monde, Sheikha. Tu sais, ça m'a mis un coup, on va dire, au moral et dans la confiance, tu vois. Très sincèrement. Non, je peux te comprendre. J'ai eu le même coup avec Code Error. Je pense que tu le sais. Vraiment bien. Ça marche. Bon, je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi. Merci. Bonne soirée à tous. Je coupe parce que j'ai quand même envie de continuer un petit peu à parler de tout ça. Parce que je commence à en avoir sincèrement marre d'être cité de partout, tout le temps. Juste parce que tu as été enregistré, simplement moi. Tu penses que c'est juste une histoire d'enregistrement? Mais écoute, regarde. Si derrière il n'y a pas une histoire de confiance, d'accord, qui est rompue, et c'est pas qu'une histoire d'enregistrement, quand les personnes bavent sur toi, font des menaces, des allusions, regarde, quand j'ai fait le Live Fest, d'accord, quand j'ai fait le Live Fest, ces personnes-là, la première chose qu'elles ont mis dans des commentaires, c'est qu'est-ce qu'il a fait de l'argent du Live Fest. Tu vois, par exemple. Et c'est pas que ça, encore hier, oh, ça s'achète de la coke avec l'argent des allocs, tu vois, tout ce genre de choses, hein. Non, il y a pas que ça. Il y a le fait qu'en fait, on récupère un groupe, on salisse. Tu sais ce que c'est, la trahison, tiens, voilà. Merci beaucoup, Lagertha. Merci infiniment. Merci, Raven. Merci beaucoup, Lagertha. Merci, Raven. Maintenant, je vais te dire un truc. Quand t'es pas bien dans ta vie, d'accord, que tu te confies à des gens, parce que en soi, moi, avant, j'avais personne à qui me confier, tu sais. Personne. J'étais seul avec mes problèmes, mes soucis, et quand je trouvais des gens avec qui un petit peu passer du temps, parler, bah, j'étais heureux de trouver ces personnes. Sauf que non, tu te rends compte que même sur les réseaux, t'es enregistré, sur des éléments perso. Et quel est l'intérêt de les enregistrer si ce n'est pour menacer avec, si ce n'est pour avoir quelque chose? C'est comme toi, Nérisson, qui est dans les commentaires, qui attise la haine. Tu fais des vidéos par intelligence artificielle pour te mêler de dramas de merde. Et tu passes ta vie dans les dramas. Tu penses que ça va intéresser du monde, mais ça intéresse les 150 mêmes cas sociaux permanents. Et pourtant,
toi, aujourd'hui, tu vas aller témoigner sur des lives de harcèlement. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, tu vois. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, je débarque pas, Steph. Je débarque pas. Oui, tu m'as compris, avec des images, d'accord, sur tes comptes, bref. Vous êtes tous là à vouloir parler du harcèlement en l'alimentant vous-même, en fait. C'est juste ça. Encore ce soir, vous allez être là à parler, oh là là, mon Dieu, regardez, je me fais harceler, oh là là, c'est horrible. Vous attisez le harcèlement. Vous ouvrez des lives en permanence pour parler d'un tel, d'un tel. Mais au final, vous êtes obligé de faire des lives drama, parce que sans ça, la plupart n'ont pas de communauté. Quand il y a des dramas, c'est cool, ça monte à une petite centaine de personnes, et je vise pas Maléfique, hein, si jamais, avant que mes propos soient détournés, etc. J'ai jamais dit que je me faisais harceler. Bah alors pourquoi tu vas témoigner ce soir, Nérisson? Bah, voyons. T'es censé parler des choses horribles qui te sont arrivées. Bah, c'est pas pour parler des choses horribles qui te sont arrivées. Au final, je me retrouve à parler d'histoires de merde sur les réseaux sociaux. Et ça me gonfle, ça me gonfle. Je suis pas étonné, non. Connaissant la nature humaine, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Je sais que j'ai beaucoup de comme pas cool, mais c'est pas grave, les gens ont le droit. Ça illustre que tu ne sais rien. Ça illustre que je ne sais rien. Qu'est-ce que je ne sais pas? Je défends qui? Je défends personne, je défends moi, là. Je défends mon beefsteak, tu vois. Je défends mon beefsteak. Je défends le fait qu'à l'heure actuelle, on fait des stories de merde pour essayer de me viser. Qu'à l'heure actuelle, on cite en long, en large et en travers sous prétexte que tu es une personnalité publique, on a le droit de parler de toi. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. À l'heure actuelle, tout ce qui se passe, des dizaines et des dizaines de lives de merde pour raconter n'importe quoi, encore et toujours. Exactement, je m'en bats les couilles. On récolte ce que l'on sème, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est que c'est pas une règle infaillible. J'aimerais bien. Alors, est-ce que ça me touche? Oui et non. Non, parce que j'ai strictement peur de personne, d'accord? Oui, dans le sens où oui, ça reste de la trahison, qu'on le veuille ou non. Et j'appelle, pourquoi j'ouvre ce live? Pour que les gens se rendent compte et ne participent plus à ça. Parce qu'à l'heure actuelle, ça va continuer encore, et encore, et encore, et encore. Et ça devient insupportable. Ça devient insupportable d'entendre des lives de merde, d'accord, tout le temps sur des gens. Tout ça pour se faire de la pub ou exister sur les réseaux sociaux. Exactement, ça n'en finit jamais. Ça risque d'être pire, non, parce que tu sais. Tu voulais pas être dans les dramas, arrête d'en parler. Attends, c'est toi qui vas me dire ça, Nérisson? C'est toi qui es dans tous les dramas, qui attise la haine de partout. Tu vas me dire ça, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et perso, je m'en fous d'exister sur TikTok. C'est mal me connaître. Non, 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 effectivement. Effectivement. Tu t'en fous d'exister sur TikTok. C'est TikTok qui te fait exister, Nérisson. Elle est là, la différence. Si tu fermes l'application, t'es comme moi, y a plus rien. Bref. Merci beaucoup, Chef des Vikings. Merci à toi. Donc non, je suis pas là pour parler de drama, etc. Hein? Je suis là pour expliquer un petit peu ma version des choses, ce qui s'est réellement passé. Le fait que pendant des mois et des mois, j'ai été en contact avec des personnes qui ont décidé de me la faire à l'envers. D'accord? Exactement, je m'en balèque. Soit tu ignores, soit tu te venges. Ou alors soit t'en parles, j'en parle. Par contre, personne ne me fera peur. Donc je veux dire, c'est que si vraiment vous avez envie de sortir des éléments personnels sur moi, sortez-les.
Qu'est-ce que ça va vous apporter? Hormis le fait que là, je m'en mêlerai définitivement. Exactement, Fanny. Pourrais te croire, toi? Bah, Dom, je t'oblige pas à me croire, y a pas de souci. Mais tu sais, Dom... Bref, je vais me taire. Je vais me taire. J'en garde quand même un petit peu sous le coude. Merci beaucoup, Tatoune. Merci à toi. Merci beaucoup, Lagerta. Merci à toi. Merci beaucoup. De qui parle-t-il? De mon ancienne modération qui, à l'heure actuelle, est en train de baver sur moi et essayer d'entraîner tout le monde dans leurs histoires. Mais je vais continuer un petit peu, d'accord? Merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi. Je vais continuer un petit peu. Le groupe Telegram qui a été récupéré par ces personnes-là contenait des éléments d'enquête, éléments d'enquête qui vont fuiter. Donc je vais vous dire d'ores et déjà sur quoi j'enquêtais et pourquoi est-ce que je n'enquête plus dessus. On y viendra juste après. Il y avait aussi beaucoup d'éléments personnels sur des personnes. Oui, je vais la faire, l'enquête sur Morgane. Non, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Les réseaux sont un défouloir, exactement. Merci beaucoup, Tatoune. Merci beaucoup. Merci, Karma Café. Merci beaucoup, Tatoune. Donc non, j'en ai marre des dramas de merde. Et je vais y venir, justement. Je réponds à certains commentaires. C'est dommage d'en arriver là, tout à fait. J'avais pas prévu de parler de tout ça, sauf que quand je vois qu'hier encore ça continue, c'est essayer de se faire mousser sur les réseaux. Pathétique à détourner ou m'inventer des mots. Écoute, Nérisson, t'as inventé des mots à la fin de ce live, d'accord? Je citerai tes propres mots, d'accord? Mot pour mot, tes propres mots, d'accord? Alors je suis gentil, j'affiche pas, d'accord? Mais je citerai tes propres mots. Merci beaucoup, Nat2A. Merci infiniment. Merci beaucoup, Nat2A. Merci beaucoup, Nat2A. Merci, Lagerta. Je te répondrai après, AS. Merci beaucoup, Lala. Bien sûr qu'ils cherchent des raisons, mais je te citerai tes propres mots juste après. Je les ai pas sous les yeux là, il faudra que je les copie. Et on verra si... Merci beaucoup, Luna. Bon live, Lune. Bon bref, je vais continuer parce que du coup je m'éternise et j'ai pas du tout envie de m'éterniser sur cette histoire qui honnêtement ne m'intéresse pas. J'appelle au fait que ça s'arrête. Donc déjà, dans un premier temps, je vais appeler la sœur de Maléfique à arrêter ces conneries. Pour moi, ce sont des conneries. À l'heure actuelle, tu vas faire intervenir des harceleurs sur ton live contre le harcèlement. À l'heure actuelle, j'en ai déjà parlé avec toi en DM, vous avez tous cherché, d'accord, ce qui est en train de se passer. Mais le parti opposé aussi, dans une certaine mesure. C'est qu'on ne peut pas ouvrir 50 000 live drama et après se plaindre d'être dans des histoires. Qu'on le veuille ou non. Tu m'as menacé à plusieurs reprises. Si tu penses me faire peur, je n'ai pas peur. Qu'importe ce que tu pourrais sortir sur moi, j'en ai rien à foutre. Tu gagneras pas. Ça, c'est une réalité. Donc, les gens qui ont des choses, n'hésitez pas à les sortir, d'accord? Vous n'avez pas mon autorisation. Mais si vous le faites, vous vous lancez dans une guerre perdue d'avance. Pourquoi est-ce que je dis perdue d'avance? Parce que ça ne sert à rien. Vous n'allez tirer aucune gloire. Vous allez simplement vous faire mépriser par les personnes sur les réseaux sociaux. C'est tout. Vous allez simplement vous faire mépriser pour essayer de doxer une personne qui fait juste son travail et son contenu sur Internet. Tout ça pourquoi? Pour rien. Parce qu'au final, qu'est-ce que vous avez à me reprocher si ce n'est rien? Ça vous emmerde que les gens réussissent sur les réseaux. Ça vous emmerde que les gens ne vous donnent pas d'attention. Ça vous emmerde. Ça marche, Pint, y a pas de souci. Et on en est là, il est là le problème, c'est que ça vous emmerde, c'est tout. C'est que vous êtes là en train de parler encore et toujours des mêmes personnes sur des lives, encore et toujours. Et c'est toujours pareil, toujours pareil. Et c'est chiant à la longue, c'est fatigant. J'aimerais bien Battle Royale IRL, je m'en balèque, j'aimerais beaucoup.
Et pourquoi on ne pourrait pas dire tes erreurs? Mes erreurs, on peut les dire la vérité d'eux. Il n'y a pas de souci. On peut les dire. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, vous êtes en train de faire des scandales pour des trucs de merde. Regardez, j'interpelle les 910 personnes ici présentes. Si demain un créateur de contenu, d'accord, sur la plateforme, je vais prendre moi pour exemple, fait des dingueries, bien sûr qu'on peut le cancel, bien sûr qu'on peut le boycott, bien sûr qu'on peut donner notre avis, bien sûr que ça intéressera les gens. Regardez, le nombre de créateurs de contenu qui ont été accusés par exemple de VIOL. Ça a fait du bruit. Comment peut-on soutenir une personne qui a déjà fait ça? On ne peut pas. Par contre, là on en est à un stade où on essaie de m'accuser d'avoir mal parlé sur quelqu'un en message privé, d'avoir menti sur un truc. Est-ce que vraiment ça intéresse quelqu'un? C'est-à-dire que vous avez tellement rien à dire que vous êtes en train de chercher des miettes, des putains de miettes, partout, là où vous pouvez les trouver. Et ces miettes-là intéressent toujours la même centaine de débiles. C'est tout. Vous n'avez rien. Il ne se passera rien. Mal parler qu'on te fout en tôle, mais bien sûr. T'imagines, j'ai mal parlé dans mes DM. Mais dans mes DM, j'ai déjà fait des blagues d'humour noir très trash. Bien sûr qu'il y a des gens que j'apprécie pas. Bien sûr que, en message privé, ça m'est déjà arrivé de dire qu'un tel ou un tel, je ne l'aimais pas. Que je détestais un tel ou un tel. Bien sûr que ça m'est déjà arrivé d'insulter des gens. Mais voyons. Qui ici ne l'a pas fait? Non mais sérieusement. Ne banne pas la vérité d'eux, justement. Il y a des choses à me reprocher, j'écoute, y a pas de souci. Mais bien sûr que je fume. Non, parce que je viendrai aussi aux conséquences et aux faits. J'ai envie de continuer mon travail. Je continuerai TikTok, je continuerai mes vidéos, je continuerai mes lives. J'attends juste de stabiliser aussi déjà moi-même et des éléments extérieurs qui font que voilà, je reviendrai un peu plus présent. Maintenant, honnêtement, ça dégoûte. Ces gens-là ne me feront pas arrêter, c'est une réalité. Mais ces gens-là ont toujours tapé là où c'était impactant, tu sais. Alors je parle pas d'un point de vue psychologique, hein, ces personnes-là, bon bref. Sois crédible un poquito. Bah écoute, explique-moi en quoi je ne le suis pas, ce sera avec grand plaisir. Mais tout ça dans quel but? Mais à ton avis, je vais te dire un truc. Imaginons que demain, d'accord, je décide de commencer les réseaux sociaux. Demain, je lance un live. Je vois qu'il y a 6 personnes sur mon live. Et encore 6, c'est des personnes, bon, qui me soutiennent, mais pas trop. Puis un jour, je me mets à parler mal de quelqu'un. Et je vois que ce live monte à 150 personnes. Je vais me dire, tiens, il y a un truc à faire. Du coup, je vais continuer. Un second live, je vais reparler de cette personne. Tiens, 120 personnes. Ça marche bien. Pourtant, il y a 3 jours, j'étais à 6 personnes. Ah bah du coup, je vais continuer. Et continuer. Et puis je vais taper sur une autre personne. Ah ben ça marche aussi. On va faire ça, encore, et encore, et encore. Et c'est ça, c'est juste ça. C'est des live dramas de merde. Comme toi, hein, là, sœur de maléfique, je vais t'appeler comme ça. À quoi ça sert? Tu veux prendre le dos de ta sœur? D'accord? Tu veux essayer de montrer, regardez, elle a subi du harcèlement? Oui, elle a subi du harcèlement, comme beaucoup. Et pourtant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu menaces perpétuellement, comme si tu avais quelconque pouvoir. J'ai été mandaté, comme si tu étais une envoyée judiciaire ou tu avais été mandaté par la justice. Arrête. 1, tu ne me fais pas peur. De 2, tu ne fais peur à personne. De 3, défends ta sœur avec grand plaisir, mais arrête de casser les couilles à tout le monde avec ça. Parce que je t'assure, tout le monde s'en branle. Vraiment, tout le monde s'en branle. Personne ici en a quelque chose à foutre. Et pourtant, tu mêles tout le monde à ta sauce. Et regarde, je vais vous dire un truc.
Ah, je suis désolé. Je suis désolé. C'était la courte page de pub. Je voyais juste quelque chose pour récupérer et pouvoir vous le montrer. Enfin, vous le montrer, vous le lire. Je pose juste une question, d'accord? De quoi je me rendrai compte trop tard? Une petite seconde. Ah, je vais remonter les commentaires. Je trouve pas. Maintenant, je te pose une question, Nérisson. Je vais même poser une question à plusieurs personnes. Attends, je rêve ou c'est en train d'essayer de doxer des numéros de téléphone dans mon chat, là? C'est quoi ces conneries? Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est ridicule. Et après, c'est nous, les harceleurs? Attention, attends, je pose la question. Après, non mais... non, j'ai débloqué les chiffres il y a un moment. J'ai débloqué les chiffres il y a un moment. Et non, Elodie, j'ai dû les débloquer un moment, mais bon. Je vais devoir les rebloquer à un moment ou un autre. Surtout que je ne sais même pas à qui est ce numéro de téléphone. Oh bordel, sérieusement, c'est d'un ridicule. Non mais après c'est nous les harceleurs. Mais du coup je vais poser une question. J'ai posé une question simple. Vous êtes en train d'essayer de parler de harcèlement, d'accord? Vous êtes en train d'essayer de parler d'histoires qui, honnêtement, ne vous regardent pas. Je vais prendre l'exemple. Ça fait des mois et des mois que vous êtes en train de parler de Captain Avengers. Et je ne le défends pas. Il a fait ce qu'il a fait. C'est une réalité. Donc je le défends pas. Mais en réalité, ici, personne n'en a jamais eu rien à foutre. Mais Nérisson, regarde, toi, t'es en boucle sur Captain. T'es en boucle. Mais Nérisson, regarde. On est 853. Ce que je vais te lire là, ce sont tes propres mots, Nérisson, d'accord? Ce sont tes propres paroles. Écoute-moi, d'accord? Ce que je vais lire là, Nérisson, ce sont tes mots, tes paroles. S'il te plaît, écoute-moi bien. Et la prochaine fois que t'oses parler, d'accord, d'affaires comme ça sur TikTok, tourne 3 fois ta langue dans ta bouche avant d'en parler. Et ma fille de 8 ans, de bataille judiciaire, compliquée, 2 enfants, 2 femmes différentes, et la mère de mes filles qui a 15 ans maintenant. C'est elle qui m'a accusé d'agression sexuelle sur ma fille. Mais la petite n'a jamais rien dit ou rien fait. C'était juste les propos de la mère, ton ex-femme, du grand copain, donc de son compagnon, et de sa mère. Quand j'ai su que j'avais une plainte, c'est moi-même qui me suis présenté à la gendarmerie. Donc tu comprends que la pédophilie, autant je déteste, autant je prends ça avec des pincettes. Parce que beaucoup de femmes, surtout, utilisent ça, comme les viols, pour faire du mal aux autres. Tu es incapable, d'accord, d'écouter une victime, parce que tu prends ça avec des pincettes. Tu prends ça avec des pincettes, Nérisson. Tu ne crois pas les femmes victimes de viol. Tu ne crois pas les gens victimes de pédophilie. D'accord ? Tu le dis toi-même. Alors qu'est-ce que tu viens foutre à casser les couilles à tout le monde sur des putains de live TikTok en voulant défendre la belle et l'orphelin? Défends d'abord ta putain de famille avant de venir ici. Tu fais partie des putains de personnes abjectes de cette plateforme qui cassent les couilles à tout le monde, Nérisson. Et c'est rare que je perde mon sang-froid. Mais oui, Nérisson, ce sont tes mots. Ce sont tes mots, Nérisson. Si tu veux, je sortirai même la conversation. Je le fais pas là parce que je suis gentil. Ce sont tes putains de paroles. Mais tu prends ça avec des pincettes. Ah mais Kay, les gens vont loin? Attends Kay, je vais loin? Je lis un message de cette personne, je vais loin? Je vais loin? T'appelles ça aller loin? Vous êtes tous en train de vous doxer. On menace de me doxer, on menace les familles. Je vois pas le rapport. Mais Nérisson, t'es là à dire oh là là, Captain, alors qu'il n'y a jamais eu la moindre preuve, d'accord? Seulement les témoignages des victimes. Et je dis seulement,
d'accord? Ça reste des témoignages de victimes. Je ne mets pas ça de côté. D'accord? Mais t'es là, tu le défends sur les réseaux, alors qu'en réalité, tu le dis toi-même, t'en as rien à foutre. C'est avec des pincettes. Tu fais des dramas depuis des mois sur ça. Mais t'en as rien à foutre. Tu prends ça avec des pincettes. Tu vas témoigner sur des lives anti-harcèlement, t'es le premier harceleur à t'être fait bannir à gauche, à droite pour harcèlement. Vous avez juste tous des vestes modulables. Il n'y a que des personnes qui sont bons pour la traîtrise sur cette application. C'est tout. Donc, au lieu de simplement venir passer du bon temps sur TikTok, d'accord? Non, tu viens, d'accord? Tu attaques les gens, tu harcèles, tu prends la défense de victime, d'accord? Alors que toi, tu t'en fous, tu n'en as rien à foutre. Mais ça te fait rire, tant mieux, Nérisson. Ça te fait rire. J'en suis heureux pour toi. Maintenant, d'accord, repense à ça, repense à tes paroles avant de défendre quelqu'un un jour. C'est tout ce que je peux te dire. C'est exactement ça, c'est la culture du vide. Merci beaucoup, Lagerta. Merci beaucoup. Sauf que j'ai décidé d'arrêter, en fait, d'être gentil, d'être consensuel, d'accord? Les personnes qui m'attaqueront, on rentrera dans les attaques, y a pas de souci. Un octogone avec plaisir, Aurel. Avec plaisir. Tout le monde est en train, et ça, je te réponds à toi, Kay, en disant tu vas loin. Non, je vais pas loin. Tout le monde se doxe, tout le monde parle d'enregistrement de conversations personnelles, etc. Regarde, moi j'ai lu un message, je l'ai pas diffusé là, mais je l'ai lu, d'accord? Et encore, je suis même pas dans cette conversation, tu vois, c'était pas à moi le message. Mais ça enregistre, on sait jamais, tu vois, à un moment, pour pouvoir attaquer. Merci beaucoup, Nanny Dollier. On parle de drama pendant des jours, des semaines, des mois, des années, ça fait plus d'1 an. Et encore, je suis le seul à parler de ça, là, hein. Je suis le seul à me plaindre. Mais croyez-moi qu'il y a bien d'autres derrière aussi. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Ça me fait rire, ça me fait rire. Parce que à 22h, il y aura un super live contre le harcèlement, vous voyez. Tu as accès au casier et tout. Je t'invite à le faire. Mais je m'en fiche, Nérisson. Je suis pas là pour dire que t'as fait ou t'as pas fait. Je m'en fous de ça, c'est pas ma vie. Je mettais juste le contexte de tes propos, d'accord, pour dire que tu n'as jamais cru les victimes. Tu fais partie de cette génération de personnes. Et attention, je parle pas de génération, parce que t'es plus âgé que moi. Mais on va dire génération de personnes, pas génération d'essence, hein, qui dit, à qui veut bien l'entendre, qu'il faut écouter les victimes, mais qui en réalité n'écoute rien du tout. Rien du tout. Parce que tu le dis toi-même, combien de femmes utilisent la pédophilie et le viol pour attaquer les autres? Comment tu peux demain oser dire je défends, d'accord, une femme qui a subi ci, ça ou cela? Comment tu peux le dire? Sachant que même toi, tu dis que ces personnes-là inventent pour la plupart, parce que bon, hein. Mais par contre, ça te dérange pas, tu vois, de citer Captain Avengers 10 fois par jour, sur 10 lives différents par jour. Bien évidemment, c'est une hyperbole, hein, c'est pas 10 fois par jour. Alors qu'en réalité, t'en as rien à foutre, c'est juste pour le buzz. Je prends pas la défense de Captain le Lynx, clairement pas. J'ai juste que faut être un minimum sincère pour prétendre parler des
des victimes, d'accord? Il utilise l'histoire de Captain, d'accord, pour attaquer encore et encore et encore, alors qu'en réalité, il n'a rien à foutre des victimes. Ce qui l'intéresse, c'est juste parler de ça. Donc bref, malheureusement, ainsi va la vie. J'ai une question, est-ce que l'amour que nous portent nos parents est un poids? Absolument pas, mais absolument pas. C'est quoi cette question? C'est bien penser ce que tu veux. Fais-moi passer pour ce que je ne suis pas. Ta parole est d'or. Ce sont tes mots, Nérisson. Tu te fais passer toi-même. Je ne fais que le montrer. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc si demain tu veux trouver un responsable, tape-toi sur la poitrine. C'est pas moi. Tout simplement. C'est pas un tribunal, mais vu que les gens veulent en faire un tribunal, on en fera un tribunal. Comme j'ai dit, je vais pas me laisser pisser dessus par des personnes qui cherchent juste du drama, du buzz. Les pirouettes que tu fais sont magiques. Et quelles pirouettes, Nérisson? C'est quoi ces conneries encore? C'est quoi ces conneries encore? Tu peux pas simplement expliquer en quoi j'ai tort, plutôt que simplement dire oh là là, t'as tort, fais-moi passer pour ce que je suis pas. Tu fais des pirouettes. Non mais sérieusement. Nérisson, je suis quelqu'un qui ne marche qu'à la preuve, d'accord? Dans tes paroles, tu dis que tu crois pas à des victimes, d'accord? Et pourtant, on parle de sujets qui sont graves quand même. VIOL, PEDO, d'accord? Il prêche le faux pour le vrai. Moi? Non, quand même pas. Quand même pas. Je parle de choses, d'accord, quand j'ai des preuves. Je vois que... Mais non, la vérité d'eux, personne ne se sent fort. Tu détournes mes propos, c'est différent. Alors, tu as été accusé toi-même par ton ex-femme, d'accord? Et à la fin du message, tu expliques voilà pourquoi. Quand des femmes, et tu insistes des femmes, parlent de VIOL ou de PEDO, j'ai du mal à les croire. Parce que beaucoup utilisent ça pour faire du mal aux autres. J'ai rien détourné, Nérisson. Ce sont tes propos, avec le contexte. Et moi, ce qui me flingue, c'est de voir que tu vas faire... D'accord. Mais c'est pas du privé, là. Attends. Oui, je sais la vérité. Je sais. Je sais qu'un jour, tu m'as demandé de l'aide pour quelque chose, d'accord? Et qu'après, non, je n'ai pas répondu. C'est tout. Maintenant, si tu penses que, là, mon Dieu, je suis une personne ignoble, libre à droit de le penser. Ah non, ça s'arrêtera donc jamais, j'en ai marre. Je vais faire mon techier qui souhaite s'exprimer. Je ne sais pas pourquoi, ça ne concerne pas, mais je vais accepter vu que plusieurs me le demandent. Bonsoir. Bonsoir TLJ. J'écoute tes propos depuis peu, hein. Je suis arrivée il y a peu de temps sur le live. Quand je marque que tu vas trop loin, je le pense foncièrement. D'accord. Tu parles de harcèlement, que les gens vont trop loin, mais là, t'es en train de faire quoi, toi? Mais est-ce que j'ai affiché quelque chose qui est... Non, tu n'as rien affiché. Par contre, tu es en train de lyncher sur la place publique quelqu'un qui s'est exprimé. On est d'accord? D'accord. On est d'accord. Tu as été quelqu'un qui a fait partie de certaines histoires. Je vais pas parler de la mienne, qui a fait partie de certaines histoires où tu te permets, toi, TLJ, au nom de quoi, au nom de qui, on ne le sait pas, de t'exprimer librement et tu en as le droit. Là-dessus, on est d'accord, et d'apporter un jugement sur des personnes. D'accord. Qui pour faire ça? Je te demande juste parce que en fait, il y a beaucoup de propos que je comprends pas. Tu es quelqu'un de cohérent de base.
Vraiment. Moi, je En fait, tu vois, la différence, l'un n'empêche pas l'autre. La cohérence n'a rien à voir là-dedans, d'accord? Si tu parles de rigueur, à la limite, je suis quelqu'un qui est plutôt, en général, consensuel, rigoureux, etc. Ça, on est d'accord. Là, je décide de ne pas être consensuel. Pourquoi? Quand tu es consensuel et qu'on décide de te chier dessus, encore et encore et encore et encore, au bout d'un moment, tu comprends quoi? Bah, je comprends ce que je vis depuis un an. Je comprends ce que je vis. Non, mais sans parler de ce que tu vis. Tu me poses la question, tu es qui pour ça? Nérisson est tout le temps en train, d'accord, de baver sur tout le monde sur l'application. Et quand je dis sur tout le monde, c'est sur des dizaines et des dizaines de personnes, d'accord, à inventer des histoires. Oui, voilà, d'accord. Moi, je ne suis pas pro Nérisson, il le sait. Par contre, là, je trouve quand j'ai marqué tu vas trop loin, je trouve que ça va trop loin. Mais attends, mais la faute à qui, Kay? Et c'est là, Kay, depuis le début où je suis sur les réseaux sociaux, j'ai prévenu. J'ai toujours dit aux gens, d'accord, je suis la personne la plus calme du monde. Et la plus droite, il n'y a pas de souci. Par contre, quand les gens vont trop loin, alors je vais trop loin. Et je l'ai toujours dit, je suis pas Jésus, d'accord. Si on met une claque, je tends pas l'autre joue. Et j'ai toujours dit, par la même occasion, quand on te met une claque, rends-la 2 fois plus fort. Le premier qui s'effondre a perdu. Et je l'ai déjà dit sur des lives, le jour où il faut me pointer chez quelqu'un sur les réseaux, je le ferai. Alors moi, je vais pas te pointer. Chacun a sa part de responsabilité, TLJ. Et tu as ta part de responsabilité dans beaucoup de choses qui se passent actuellement. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu as ta part de responsabilité. Les gens peuvent être fanatiques, t'aduler, c'est leur problème. Moi, je ne t'adule pas, tu le sais. On s'est eu en privé, tu sais exactement le fond de ma pensée. Tu le sais. On s'est parlé 2 fois. La 2e fois, j'ai pas été tendre. D'ailleurs, t'as raccroché. Et tu m'as dit que j'étais trop méchante. Bon, bah, ok, je suis méchante, y a pas de souci. Ah oui. Par contre, moi, sur des lives, je n'ai jamais fait et je ne me permettrai jamais de pointer quelqu'un et de le dilapider sur une place publique. Malgré ce qu'on me fait, ce qu'on m'a fait pendant des mois, où toi, tu prends pas position, tu t'es dédouané de tout. Très bien, TLJ, tu te dédouanes de tout. Par contre, ne te plains pas de ce qui se passe actuellement, puisque tu en sais, regarde. Et que mine de rien, tu as mis une petite étincelle à chaque fois. Mais j'ai mis une petite étincelle à chaque fois, mais attends, dans les histoires qui sont en train de se passer autour de la sœur de Maléfique, etc., quelle étincelle j'ai mise? Bah, indirectement, tu as pris position par rapport... Pour qui? Alors, moi, je vais revenir. J'ai vaguement entendu tout à l'heure les propos de Sheikha. Alors, j'ai pas tout entendu puisque j'étais en repas avec ma fille. Donc, tu te bases sur les propos de Sheikha pour dire que j'ai pris position pour des personnes que tu connais pas? Moi, non. La plupart du temps, quand on vient sur tes commentaires TLJ, qui c'est qui intervient? Soyons francs. Depuis des mois. Alors, au départ, les gens ont le droit d'intervenir s'ils le souhaitent. Non, oui, non, mais il y a pas de problème. Les gens peuvent intervenir et de toute façon, même si tu fais pas monter les gens, puisque moi tu m'as déjà refusé de monter, mais tu as fait monter des gens qui étaient entre guillemets partie adverse, on va dire ça, et ça t'a pas posé de problème. Le truc TLJ, c'est que tu as soutenu indirectement, d'une manière très détournée. On va parler des hyènes. Moi, j'aime pas les appeler comme ça, mais c'est comme ça qu'elles sont nommées. On va parler de Captain. Il y a des raisons. Tu sais quoi? Je suis pas quelqu'un qui m'exprime énormément sur tous ces sujets parce que ça ne me concerne pas. Moi, à partir du moment où ça ne me concerne pas, j'aime pas intervenir dessus. Mais par contre, je suis là, je regarde, j'entends, j'écoute certaines choses. J'ai écouté beaucoup de tes lives et on ne peut pas dire que tu t'es positionné alors que tu es le premier là à le faire ce soir. Pourquoi? Mais en fait, là, c'est ce qu'on appelle prendre le problème à l'envers, d'accord? D'accord. Les personnes m'attaquent encore et encore et encore. Je me tais. Tu m'avais déjà vu ouvrir un live pour parler de ces personnes avant? Pour être honnête? Non. 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 Donc je me tais. Les personnes continuent encore, les menaces en story. J'essaie de parler aux gens en privé. J'ai contacté la sœur de Maléfique en privé aussi, d'accord? Bon, je me suis envoyé chier. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'essaie par tous les moyens de calmer les choses. Les gens veulent régler ça en public. Allons régler ça en public. Et j'ai dit, et je le redis, si demain les gens veulent rentrer dans une guéguerre, ce sera celui qui frappera le plus fort. Oui, mais là-dessus, on est d'accord. Mais après, est-ce que tu es sûr d'avoir les épaules? C'est ce que je t'ai déjà dit une fois en privé. Et que j'ai redit sur le live de Maléfique. Je vais pas tergiverser 100 ans avec les gens, d'accord? Oui, mais pourquoi dans ce cas-là? Où est la problématique? Par exemple, tu parles de la sœur de Maléfique.
On est d'accord. Tu l'as contactée en privé. Pourquoi? Tu te sens savoir ce qu'elle avait à me reprocher déjà dans un premier temps. Voilà, tu te sens menacé donc. Bah, et les menaces sont claires. D'accord. Donc, dans ce cas-là, je vais reprendre tes propos du 1er janvier. Dans la nuit du 31 au 1er janvier. Tu te sens menacé. Moi, je me suis sentie menacée. D'autres personnes se sont senties menacées. Quand on a... Après, c'est une semaine après où moi, j'ai mon numéro de téléphone, mon numéro privé, avec mon nom, mon prénom, qui sont ressortis sur un live. La personne se dit, je me dédouane alors que c'est l'autre. C'est normal. Tu te sens menacée. Mais moi, je suis une femme qui vit seule avec sa gamine. Est-ce que je me sens menacée ou pas? Bah, c'est à toi de me répondre. Est-ce que tu te sens menacée? Oui. Et ben voilà. Quand on me menace de donner mon adresse privée, que la seule chose qui m'a retenue. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu te sens menacée sur quoi? Parce qu'elle a parlé de toi? Il n'y a pas eu des divulgations de ton identité telle qu'à l'heure d'aujourd'hui. Kay, oui. Il y a des menaces, d'accord. La menace, c'est non. On ne tient pas par la menace. Et il en est hors de question. C'est-à-dire que oui, il y a des menaces sur l'identité, il y a des menaces de doxing, d'éléments de la vie privée de certaines personnes, il y a des menaces de doxing sur les enfants, ça a été dit. Moi, je doxe même les enfants, j'en ai rien à foutre. Ce sont ces mots. D'accord? En l'occurrence... Je suis d'accord. Oui, non, voilà. En l'occurrence, j'ai pas d'enfant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les personnes menacent, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu ignores? Ben non, mais c'est ce que je fais depuis 1 an et que tu m'as demandé, toi, gentiment, en gros, de fermer ma gueule parce que j'ai rien à dire. Et moi, là-dessus, je te dis non. Et c'est ce que je fais depuis des mois et des mois et des mois. Et je ne suis pas la seule à le faire. Et c'est là où j'ai toujours dit quelque chose. Et il y a quelqu'un qui est très intéressant pour ça, avec qui j'ai communiqué. Designer, t'es dans la room, tu as communiqué autant que moi avec cette personne. C'est BFT. BFT m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et BFT m'a dit un jour, tant que tu n'es pas atteint, tu ne sais pas ce que tu encours en vivant ces expériences. À l'heure d'aujourd'hui... Maintenant, je te pose une question, Kay. Oui. On va prendre un exemple extrême pour que tu comprennes. D'accord. Demain, d'accord, tu es menacé de quelqu'un. Ouais. Est-ce que tu attends que la menace soit mise à exécution ou est-ce que tu élimines la personne avant? Je te pose une vraie question. Alors, l'éliminer, tout dépend les conditions. C'est une façon de parler, c'est une métaphore. Non, mais voilà, tout dépend les conditions. Moi, je prends, et ça fait très longtemps que je prends tout ce qu'il y a à prendre et à faire, je vais me défendre. Je vais me défendre pour que ça n'arrive pas. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, on va parler de ma situation à moi. On parle de quelqu'un, partie adverse, comme ça je ne cite personne. Je ne veux pas mettre ton histoire sur la table, en fait. Là, je veux savoir pourquoi tu me dis... 2 secondes, s'il te plaît. Il y a un intérêt à ce que je suis en train de t'avancer. Quand tu es suivi par des médecins qui en arrivent même à te poser la question, est-ce que vous êtes dans une résidence sécurisée? Même les médecins me posent la question. Donc, tu penses quoi? Que moi, je fais pas les démarches en amont? Tu penses que, comme une fois tu m'as dit que j'attends ta main tendue, mais j'attends rien de toi, moi. Par contre, ce que je te pose, moi, comme question à l'inverse, pourquoi te sens-tu si menacé pour réagir ainsi ce soir? C'est ça ma question, TLJ. En fait, il y a des éléments personnels, d'accord, de ma vie personnelle. Tu sais, par exemple, quand j'étais pas bien, que j'étais bourré, qu'on m'a enregistré, etc., je me dis, mais en fait... Hein? Oui, t'as évoqué qu'il y avait quelque chose qui avait été enregistré. Je vais attendre qu'il y ait quelque chose qui sorte avant d'ouvrir ma gueule. Juste, genre, je laisse les gens faire et puis je me dis, oh non, c'est pas grave. Est-ce que tu penses que ça va les freiner? Mais tu sais, je vais te dire, Kay, les gens ne se rendent pas compte des conséquences sur les réseaux sociaux. C'est juste ça que j'ai à dire. Je sais. Voilà. Mais ça, je le partage avec toi. Les conséquences, soit on les subit, soit on en est à l'origine. C'est tout. Donc maintenant, je pose la question aux gens. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez qu'on joue, on jouera. Par contre, je suis sûr de gagner. Parce qu'il y a une différence, c'est que si eux, à un moment, ont cette barrière mentale, d'accord, de se dire, bah tiens, j'arrête, moi je ne l'ai pas. Moi non plus. Donc, voilà. Voilà. Pourtant, on m'a demandé sur des lives de fermer ma gueule parce que je n'ai pas de communauté. Pourtant, on m'a demandé et on m'a dit que moi, je harcelais alors que depuis le départ, j'ai toujours le même discours. Pourtant, on m'a demandé de m'éteindre, de m'enlever de TikTok. On me l'a demandé, hein. Donc, tu vois, non, je ne baisserai pas et non,
je resterai là pour moi, pas pour les autres, pour moi, pour ma dignité. On est plusieurs personnes et je ne parle pas que de l'histoire et que de cette sphère-là. Cécile, j'ai une question. Et Didine, tu es morte de rire, mais en fait, c'est la réalité, Didine. Je suis gentil, je suis calme, d'accord? J'attends, je dis rien. J'attends. Donc, au bout d'un moment, stop. Si les gens veulent une guerre, on fera, point. Ça s'arrête là. Donc, pour en revenir à ça, je ne vais pas parler que de la sphère que l'on connaît. Je vais parler de différentes sphères. Il y a des non, mais ça m'intéresse pas. Là, je veux juste parler de moi, ce qui est en train de se passer. Juste ça. Ah voilà. Donc, en fait, tout à l'heure, tu disais que tu parlais de Nérisson et tu disais que lui ne s'intéressait à personne. Mais toi, ça ne t'intéresse pas parce que ça ne te concerne pas. Là, il y a un problème de vision. TLJ. Non, la différence, tu vois, c'est qu'il y a un mec qui est accusé de choses qui, bon, je m'en fiche. Ce sont ses accusations. Je vais pas juger là-dessus, vrai ou faux, j'en sais rien. Qui dit ouvertement les femmes violées et les enfants victimes de PODO, je pense ça avec des grandes pincettes, parce qu'il y a beaucoup de menteurs, et derrière il vient faire sur les lives de tout le monde, oh là là, regardez, un tel il a fait ça, gloire aux victimes, je défends les victimes, alors que c'est le premier à chier dessus en disant mais en fait faut pas croire les victimes. Non, la différence est juste là, d'accord. En l'occurrence, moi là j'ai ouvert ce live pour parler de mon histoire, de parler de ce qui est en train de se passer, d'accord, avec mon nom, d'accord, quand je dis mon nom, TLJ, je parle pas d'identité ou quoi que ce soit. C'est tout. Pas pour parler de l'histoire de Pierre-Paul ou Jacques. C'est juste voilà, ça. Mais ça, c'est ce que tu vois. Tu voulais te rapprocher des gens. C'est ce que tu as dit. J'ai écouté tes propos en début d'année. Malheureusement, là, tu es fixé sur toi. Pourquoi? Parce que tu te sens atteint. Et c'est exactement ce que l'on vit. Et à nous, tu nous as dit non, mais faut lâcher. Mais non, je parle pas que de moi, je parle de plusieurs personnes parce que j'ai écouté certains lives qui ne nous concernent absolument pas, qui sont pas normales. T'es là pour une espèce de vengeance personnelle ou quoi? Pas du tout. C'est quoi l'histoire de vengeance? Alors pourquoi tu reviens là-dessus? Non, je te parle à toi, TLJ. Je t'explique ce que j'ai compris de ce que tu as dit en début d'année et je t'explique ce que je ne comprends pas là avec tes propos que tu tiens aujourd'hui. Mais mes propos, que tu ne veuilles pas l'entendre, il n'y a pas de souci. Par contre, je n'arrive pas à comprendre, et c'est ce que je te dis, pourquoi, là, parce que tu es touché, c'est tout un drame, mais t'es le premier à dire j'en ai rien à foutre, tu me l'as dit à moi, tu l'as dit à d'autres personnes, ton histoire ne m'intéresse pas. Donc pourquoi veux-tu que les gens se lamentent parce que, ou pleurent sur ton sort parce que toi, tu es touché? Attends, mais Kay. Oui. Est-ce que tu penses que là, le but de ce live, c'est de me lamenter auprès des gens, ou est-ce que tu penses que c'est pas simplement pour faire passer un message aux gens qui m'ont simplement bloqué? À quel moment, d'accord, je suis en train de me lamenter? Ah, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je suis triste, envoyez-moi un DM de réconfort. Non, je me lamente pas. Je dis juste que si les personnes continuent, on va jouer. C'est réel. C'est juste ça que je dis depuis tout à l'heure. C'est que les gens se rendent pas compte des conséquences qui vont en découler. C'est une réalité. C'est que les gens se permettent tout et n'importe quoi. Depuis plus d'1 an où je dis rien. Et moi, j'ai pas ouvert ma gueule tout de suite. Non. J'ai attendu plus d'1 an. 1 an à entendre les gens. 1 an à avoir des lives sur moi. 1 an à me faire enregistrer. Et je te parle d'1 an, ça date même, putain, bien plus que ça. Et non, là, je l'ouvre, tu vois, plus d'1 an après. Et je dis que ça va plus se passer comme ça. Maintenant, les gens, d'accord, qui vont me menacer, je vais pas attendre que les gens ah oui, mais c'était juste pour te faire réagir. Non, tu menaces, tu vas assumer. Point final. C'est tout. Qui es-tu pour menacer? Je parle pas de toi, je parle en règle générale. Non, bon, moi je t'ai jamais menacé. Personne. Par contre, si les gens commencent à menacer, je vais menacer aussi. Moi, je vois pas l'intérêt de venir menacer sur des réseaux sociaux, personne. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai toujours dit, le premier qui me fera trop chier, je me pointerai. Et ça, les gens, je le dis devant 900 personnes parce que j'ai jamais rien caché. Mais j'en assume l'entière responsabilité. Là, la personne qui me dit la meuf, elle a pas de contenu, elle fait quoi sur TikTok? Mais on n'a pas besoin d'avoir du contenu. Je sais pas si t'es un homme ou une femme pour être sur TikTok. Tu es qui, toi, pour me dire j'ai pas de contenu et en gros je suis une merde? C'est quoi? Je suis un être humain tout comme toi. Hein. On n'a pas besoin d'avoir un contenu pour être sur TikTok. Ça, faut à un moment donné se remettre un petit peu les pieds sur terre. Hein. TikTok demain n'existe plus. Toi, t'es quoi? Pauvre personne que tu es. Sur ce, je vais finir ce que j'avais à dire. Je te souhaite une très bonne soirée, Kay. Je te souhaite une bonne soirée également. De même, merci. Bonne soirée.
On reste poli et respectueux, s'il vous plaît, dans les commentaires. J'ai pas lu les commentaires, on m'a juste envoyé un message pour me dire attention, c'est en train de s'exciter dans les coms, s'il vous plaît. Restez calme, restez gentil, s'il vous plaît. Ça pour dire que j'en ai marre des dramas de merde, j'en ai marre des personnes qui parlent encore et encore. Vous avez plein de personnes sur les réseaux qui ont trouvé des méthodes géniales, c'est d'afficher leurs haters, et pourtant on les fait pas chier. C'est-à-dire que vous avez des personnes, quand ils ont de la haine, qui affichent leurs haters, mais qui les affichent en long, en large et en travers. Eux, on vient pas les faire chier. Moi, je ferme ma gueule depuis plus d'1 an et demi, on me les brise. Je comprends pas. Je ne comprends pas, très sincèrement. C'est que là, si encore on m'attaquait sur du public, y a pas de souci. Attaquez-moi sur du public. Dès que là, on commence à m'attaquer sur du privé, oh, c'est ça qui m'agresse en fait, c'est de me dire que je me suis fait enregistrer sur des éléments privés. Pourquoi? Qui est-ce que ça intéresse la vie de TLJ? Très sincèrement. Franchement, vous voulez savoir? J'ai pas prévu de le faire. J'ai écrit 8 pages à ce sujet-là. 8 putains de pages à ce sujet. En expliquant qu'est-ce qui est si génial dans la vie de TLJ. Je me posais la question, est-ce que ça a vocation à être publié ou non? Je sais pas. Je le publierai. Au moins, il y aura plus de secrets. Voilà, vous aurez ma vie. Point. Alors non, je donne pas mon nom, rien du tout. Mais vous aurez ma vie. Parce que visiblement, ça intéresse beaucoup de monde. Et au moins voilà, on arrêtera de m'attaquer. C'est d'un ridicule, c'est d'un ridicule. À ce que je sache, j'avais aucun lien avec ces dramas. Maléfique, je m'adresse à toi là. Je suis très heureux que tu te sois remis, de tes problèmes de santé, du moins que c'est avancé. Je n'ai jamais rien eu contre toi. Maintenant, on te force, ou alors peut-être on t'incite à m'attaquer, à piquer, alors que concrètement, qu'est-ce que je m'en fiche? Oui, j'ai déjà mal parlé de plein de monde en privé. Et alors, je pense que t'as une personne auprès de toi qui insulte beaucoup, qui a aussi énormément mal parlé des gens en privé. Est-ce que tu lui voues la même haine? C'est une vraie question. Est-ce que tu lui voues cette même haine? Non, je pense pas. Parce que ta haine est vachement dirigée quand même. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que j'ai rien contre toi. Je ne suis à l'origine d'aucun de tes harcèlements. D'accord? T'as parlé la dernière fois d'une histoire de cadeau, machin, je sais même pas ce que c'est. À ce que je sache, avant ça, les hyènes, comme tu les appelles, ne t'ont rien fait. Est-ce qu'elles t'ont attaqué en public? Avant? Non. Vous parlez de harcèlement, etc. Qui en est à l'origine? Pas elle? Pas moi? Alors pourquoi? Pourquoi toute cette haine? Toi, sœur de Maléfique, qui veut défendre sa sœur, tu as le droit? Bravo, c'est une bonne démarche, c'est bien. Maintenant, est-ce que, en contrepartie, il faut harceler pour ça? Est-ce qu'en contrepartie, il faut menacer? Est-ce qu'en contrepartie, il faut doxer? Ce que tu appelles, d'accord, de l'art par intelligence artificielle, moi j'appelle ça de l'humiliation. Moi j'appelle ça, certains parfois, c'est quand même assez diffamatoire. C'est une caricature qui a quand même pour vocation, à tourner la personne au ridicule. Donc, non. Toi qui prônes la justice, regardez, je vais dans les cabinets d'huissiers, les avocats, vous aurez affaire avec un tel, je monte un collectif. Tu as ces mêmes harceleurs dans ton collectif, et tu en fais toi-même partie. En réalité, menacer de doxer des gosses, alors oui, c'est que du stade de la menace, mais c'est déjà trop. C'est trop pour quelqu'un qui se prétend vouloir défendre le harcèlement. Donc stop, arrêtez. Je vous demande qu'une chose, c'est de pas me faire chier, c'est tout. Faites vos trucs dans votre coin. Ne me citez plus. Ne parlez pas de moi. Faites vos vies. Parce qu'en réalité, j'ai rien à voir avec vos histoires. J'ai l'impression d'être un petit peu, vous savez, un espèce de bouillon cube magie, là, qui donne du goût à plein de trucs. C'est-à-dire que vous avez vos histoires de merde qui sont totalement fades, mais dès qu'on met un peu TLJ dedans, putain, ça a du goût et ça ramène du monde.
Du coup, c'est génial. Du coup, en fait, quand il y a un drama entre deux personnes, tiens, on va parler un petit peu de TLG au milieu, parce que du coup, ce sera moins dégueulasse, ce sera moins fade. Du coup, ça va marcher un peu. Putain, mais arrêtez. J'ai rien à voir avec vos histoires. Maléfique, j'ai rien à voir avec tes histoires. La sœur de Maléfique, j'ai rien à voir. Natacha, Béa, Audrey, nos chemins auraient simplement pu se séparer. Visiblement non. Vous êtes ailleurs en train de baver sur moi. Au lieu de simplement continuer votre vie, loin de moi, chacun de son côté. Non, non, visiblement ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez quelque chose en travers de la gorge? Il y a quelque chose qui vous a pas plu? Ah ben, oui, probablement, mets-toi Shadow, etc. Mais je vous pose vraiment la question. Tu donnes du caviar à des cochons, là. Je sais que je donne du caviar à des cochons, je sais. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me fait chier de parler de cette histoire. Mais j'ai au moins envie d'en parler. Pour expliquer que ce qui est en train de se passer, d'accord, c'est juste qu'on utilise des personnes, on va dire un peu publiques sur les réseaux pour régler ces histoires. Mais c'est devenu une poubelle TikTok. C'est des dramas de merde de partout. C'est des putains de dramas de merde de partout TikTok. C'est la poubelle de l'humanité. Et les personnes qui aiment ces dramas et qui y participent, mais vraiment, dis la vérité. De quoi, Eric? La vérité sur quoi? Une poubelle, tu es gentil. Mais je sais, mais c'est la réalité. Bah, Eric, en quoi? Dis-moi, vas-y, je sais pas. Tu as l'air de me connaître mieux que moi-même, Eric. Ah putain, c'est pas possible. Mais au moins, sachez une chose, quand j'attaque, je fais au moins en sorte de pas trop parler de la vie des gens. De la vie privée des gens. Les conversations, je n'en ai rien à foutre. Je vais regarder Pint. C'est pas une soirée Nutella. Ah ça non. Mais je vais te dire un truc, Anamio. Mon âge est connu déjà, dans tous les cas. Les personnes dont je parle là sont toutes, sans exception, plus âgées que moi. C'est-à-dire que t'as des personnes de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 piges qui sont en train, d'accord, de s'entretuer sur TikTok. Et t'as le merdeux de 28 ans au milieu, moi, d'accord, parce que mon âge est déjà connu, donc je m'en fous, qui est en train d'essayer de raisonner, d'accord, ces trucs de merde. Rends-toi compte du scénario grotesque, là. C'est d'un ridicule, mais d'un ridicule. Enfin bref, je vais pas tarder à conclure, à couper. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je vais adresser des messages un petit peu un par un à tout le monde. J'ai commencé par vous, du coup, que je vais englober en une seule et même entité, Natacha, Béaz et Lydia. Je vous en veux de m'avoir enregistré, surtout dans des moments aussi tristes et intimes. Je parle de toi, Natacha. Pourquoi s'amuser à m'enregistrer alors que moi, je ne vous enregistrais pas? Réellement, je ne vous enregistrais pas. Je pensais qu'il y avait quand même un certain cercle de confiance à cette époque-là. Quand j'étais pas bien, sous... Pourquoi? De là à essayer de me gaslight aussi, de là à me faire croire que j'ai dit des choses alors que je ne les avais pas dit, à essayer de me prendre pour le roi des cons, mais en fait, c'est comme ça. Je me suis fait une raison, c'est comme ça. Ensuite, me reprocher, d'accord, qui sont sur mes lives, en disant, bref, j'en perds même mes mots. N'essayez pas de contrôler qui sont sur le live des gens. Vous pouvez ne pas vous entendre avec des gens et pourtant partager le même live. Demain, si je vois une personne que je déteste sur les réseaux sur un live, c'est pas pour autant que je vais quitter.
ou que je vais MP la personne en lui disant non, faut que tu les bannisses. Non. Chacun est libre d'aller où il veut. C'est quand même le principe d'une application et le principe des réseaux sociaux. Donc, à l'heure actuelle, bref, vous avez abusé de ça. C'est pas grave. Vous avez des choses à me reprocher. Faites-le. Reprochez-les-moi. J'en ai rien à faire. Maintenant, continuez, d'accord, avec des allusions de merde. Et je vous vois dans les commentaires, j'ai hâte, machin et tout. Vous êtes en train d'attiser la haine. Vous voulez du sang. Vous aimez le sang. C'est la réalité. À l'époque où on était en communication, vous me faisiez croire que vous souhaitiez que ça s'arrête. Mais non, regarde, on fait rien. On veut que ça s'arrête. On veut que ça s'arrête. C'est faux. C'était faux. Vous voulez du sang. Vous attisez la haine dans les commentaires. Vous attisez la haine sur les lives. Et je le vois, j'enregistre aussi. Donc je suis déçu que nos chemins n'aient pas pu se séparer, on va dire, sainement. Je me fiche, en soi, que vous partiez. Chacun sa vie, chacun fait son bout de chemin. C'est comme ça. Maintenant, partir en essayant de faire des dramas et en agitant à qui veut bien l'entendre, regardez ce que j'ai sur TLJ, regardez ce que j'ai sur TLJ, mais vous aurez même pas besoin de le publier. C'est moi qui vais le publier, d'accord ? C'est moi qui veux parler de moi. J'ai écrit sur ça. Donc, au moins, les gens veulent la vérité sur TLJ, vous l'aurez. Point barre. À toi, Maléfique. Je sais pas si ça t'amuse ou si vraiment tu te fais prendre pour une conne. Je sais pas. T'es rentré dans une guerre qui t'appartient pas, qui m'appartenait pas non plus. Même si tu ne m'apprécies pas, même si tu détestes Designer, lui aussi en a fait les frais. Il est rentré dans une guerre qui ne lui appartenait pas. À l'heure actuelle, tu parles toujours de ce genre de sujet sur tes lives, alors qu'en réalité, ça intéresse que la même centaine de dégénérés qui veulent du sang. Je sais pas si ça t'amuse. À l'heure actuelle, ta sœur monte un collectif contre le harcèlement en se basant sur ton harcèlement. Elle voulait défendre sa sœur, c'est légitime. Maintenant, je veux juste qu'on se pose la question. Est-ce que parler tous les jours des mêmes personnes, en boucle et en boucle et en boucle, n'est pas aussi un petit peu attiser tout ça? Est-ce que donner du sang aux gens qui souhaitent du sang, c'est pas aussi se mettre dans la merde? Si demain, tu en venais à peut-être faire des lives marrons, écouter de la musique avec les gens, je sais pas, tu fais ce que tu veux, est-ce que tu penses que les choses se calmeraient pas? Parce que t'es en train de rentrer dans des histoires qui concernent personne, enfin, du moins qui ne te concernent pas. Et regarde où ça mène. Regarde où ça mène. Alors, je suis triste de ce qui t'arrive, très sincèrement. Ça me regarde pas, mais j'ai jamais été heureux qu'il se passe ce qui se passe envers toi. Et je suis content d'ailleurs que tu te sentes mieux physiquement. Bref, là n'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en train d'alimenter la haine, encore et toujours. Vous êtes en train de créer des dramas, encore et toujours. J'en viens à toi, la sœur de Maléfique. Tu m'as menacé, t'as essayé d'attirer mon attention, tu menaces de doxer des gosses, tu dis que t'as aucune limite, mais derrière tu vas parler de la justice. Si demain tu montes ton collectif et que moi, je décide de te faire une publicité en affichant juste « moi je doxe des gamins, j'en ai rien à foutre », est-ce que ça fait bien pour un collectif contre le harcèlement? Est-ce que ça fait bien de menacer les gens et crier à la justice après? J'ai rien fait dans cette histoire. Tu m'as mis dedans. Grand bien t'en fasse. Tu prétends être une bonne enquêtrice, avoir des gens qui bossent pour toi. Grand bien t'en fasse. Je m'en fous, ça me fait pas peur. Simplement, tu peux pas dire noir et faire blanc, ça marche pas comme ça. Donc soit tu te comportes droite, tu fais ce que t'as à faire, tu fais ton collectif, mais soit tu harcèles totalement et t'abandonnes ton collectif, à toi de choisir. Mais à l'heure actuelle, c'est d'un ridicule. Dissonance cognitive de la spécialité sur TikTok, bien sûr. C'est d'un ridicule. Donc oui, tu m'as menacé, et dévoile les identités, et tenter de donner mon âge et machin, et c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Vous êtes tous en train d'essayer de me mettre dans des sauces dans lesquelles je ne suis pas initialement. Peut-être que pour vous, je suis à l'origine de ça, je suis à l'origine de rien du tout. Si une personne fait de la merde sur les réseaux et que je l'affiche demain, c'est la personne qui a fait de la merde.
C'est à elle de se taper sur la poitrine, comme toi, un hérisson. Si demain je parle d'un escroc, d'accord, il peut gueuler au harcèlement, non. Je ne fais que montrer une vérité, tant que je ne le harcèle pas. Il peut se taper sur la poitrine, c'est lui qui a escroqué les gens, pas moi. Et il en va de même pour vous, si vous faites des lives avec du sang, vous étonnez pas d'avoir que du sang dans vos commentaires. Vous étonnez pas de récolter que du sang en fait en retour, ni plus ni moins. Mais bien sûr qu'un jour quelqu'un mettra fin à sa vie, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est une certitude, je vous le dis. C'est une certitude. Les gens vont trop loin. Les gens vont beaucoup trop loin. Sur ce, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. J'ai été soft, j'ai été gentil. Et je me dis que tout le monde est en train de se faire prendre pour des cons. Si à un moment mon pseudo est recité, ou si ça parle de moi, j'en reparlerai. Mais j'en reparlerai encore mieux. Et ainsi de suite. Si les gens veulent rentrer dans une espèce de guéguerre, on rentrera dans une guéguerre. Maintenant, je dis juste une chose. Soyez prêts, si vous le souhaitez. Et soyez sûrs, voilà, de gagner plutôt. C'est la seule chose que je pourrais dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Vraiment à très bientôt, parce que je sais très bien que les personnes vont continuer de parler. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. J'ai été soft, mais on va attendre, on verra bien.